Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'un concept absolument fascinant, un véritable mode d'emploi pragmatique pour notre propre esprit. Concrètement, c'est comme si on avait enfin la notice pour faire une mise à jour de notre système d'exploitation mentale, pour passer à la version haute performance. On va voir étape par étape comment reprendre le contrôle de la mécanique de nos pensées. Bref, du pragmatique, du concret et du 100% actionnable. Allez, c'est parti. Pour structurer tout ça, on va suivre un plan d'action en 5 étapes bien précises. D'abord, reprogrammer l'esprit. Ensuite, créer le profil de l'avatar. Troisièmement, nourrir les compétences essentielles. Puis, on abordera le dialogue interne stratégique. Pour enfin finir sur le but ultime, devenir son propre idéal. Une méthode ultra logique et séquentielle. On attaque tout de suite avec la première étape, reprogrammer l'esprit. C'est la phase de diagnostic, où l'on identifie l'ancien code pour mieux l'écraser. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que l'évolution de l'esprit humain passe par 3 grands stades chronologiques. Étape 1, l'enfant. Là, c'est simple. On est une page blanche, entièrement programmée par l'environnement immédiat et surtout les parents. L'identité propre est complètement en veille. Ensuite, étape 2, l'adolescence. On commence à expérimenter, certes, mais au fond, c'est juste pour confirmer ou rejeter ce qu'on nous a inculqué. Il n'y a pas encore de vraie création de soi. Et c'est seulement à l'étape 3, à l'âge adulte, que l'identité centrale se révèle vraiment et qu'on commence à initier de véritables choix de vie conscients. Et c'est justement là qu'intervient un tournant décisif. D'un côté de la balance, on a la programmation évitée. Ce sont ces réflexes par défaut, ces croyances limitantes, ces vieilles habitudes de pauvreté qui viennent d'un passé qu'on n'a absolument pas choisi. Et de l'autre côté, en totale opposition, le choix conscient. C'est ce fameux déclic, le moment où l'on réalise qu'on peut littéralement écraser ce vieux code informatique. On peut décider de façon totalement délibérée de se reprogrammer à partir de l'instant présent. Ce qui nous amène à cette idée puissante. La programmation mentale commence exactement au moment où l'on décide qu'elle commence. C'est fou, non? La mécanique est fascinante parce que ça veut dire que se libérer d'un conditionnement qui nous freine, ce n'est pas un processus d'attente passive, c'est une décision active. Un interrupteur qu'on bascule, hop, à la seconde même où la décision de changer de logiciel est prise, la nouvelle installation se met en route. Ce qui nous fait passer à la deuxième étape. Créer le profil de l'avatar. En gros, c'est ici qu'on dessine l'architecture de notre vrai nous. Et ça illustre brillamment un concept central de notre mode d'emploi. Attention, on oublie tout de suite l'avatar des jeux vidéo. Dans notre contexte, l'avatar, c'est un modèle psychologique complètement intériorisé. C'est le plan de construction de notre moi idéal, véritable et surtout expert. Imaginez-le comme un copilote stratégique de très haut vol, puissant, imperturbable, passionné, capable de tout analyser sans la moindre émotion toxique. C'est la cible psychologique ultime. Mais pour que ce plan d'action soit réellement opérationnel sur le terrain, la méthode exige une étape extrêmement concrète. Il faut donner une identité, un nom à ce copilote. En le nommant, l'avatar prend véritablement vie dans l'architecture de notre esprit. Ce n'est plus juste un vague concept de développement personnel super abstrait, non. Ça devient une entité distante, un repère fixe avec lequel on va pouvoir interagir. Elle devient l'incarnation absolue de l'excellence psychologique visée. Voyons comment tout cela se construit avec la troisième étape, nourrir les compétences essentielles. Un nouveau système, ça consomme de l'énergie, il faut l'alimenter tous les jours. Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la mécanique de cause à effet. Le principe, c'est que pour incarner ce copilote idéal, il faut nourrir l'âme, c'est-à-dire aligner nos actions quotidiennes sur les valeurs de ce nouveau système. Et devinez quoi? En maintenant cet alignement, ça agit comme un passe-partout qui développe de manière purement organique une confiance en soi en béton armé, un bonheur bien réel, une efficacité systémique redoutable et l'éloquence. C'est ça la magie.
On ne force pas ces compétences, elles sont le simple produit dérivé d'un noyau interne qui tourne à plein régime. On passe ensuite à la quatrième étape, le dialogue interne stratégique. C'est là qu'on met vraiment le moteur en marche. Comment prendre la bonne décision? Voilà la question charnière par excellence. Surtout dans un environnement stressant ou incertain. Face à la complexité, comment faire pour que notre esprit contourne ses biais émotionnels? Comment accéder à la vérité la plus objective possible sans se mentir? Eh bien, la réponse se trouve dans l'utilisation pratique de l'avatar qu'on vient d'installer. Le point crucial, c'est la méthode de consultation. Imaginons une situation critique, un doute majeur sur une stratégie, une interrogation sur un choix de vie, ou même le besoin de comprendre d'où viennent certaines mauvaises habitudes bien tenaces. L'action pragmatique à faire, s'isoler mentalement et interroger directement notre fameux copilote. L'idée, c'est de lui poser des questions simples, directes, par oui ou par non. On fait appel à cette partie de notre esprit qui n'est absolument pas polluée par la panique du moment. Et le résultat est chirurgical. On obtient une réponse objective, une vérité sans filtre, l'expertise à l'état pur. Cinquième et dernière étape du processus, devenir son propre idéal. Car l'objectif final de cette architecture, c'est bien la fusion totale. Cette évolution suit une chronologie bien précise. Au tout premier jour, c'est l'installation. On définit et on crée de toutes pièces ce copilote mental optimal. Ensuite, vers la 4e semaine, on entre dans ce qu'on pourrait appeler la phase où on porte le costume. C'est-à-dire qu'on consulte l'avatar tous les jours, on s'efforce de réagir exactement comme lui. C'est de l'entraînement pur et dur. Mais le plus beau arrive avec le temps. Au bout d'une année de pratique, par exemple, l'intégration devient totale. Le costume devient une seconde peau, puis notre peau tout court. La séparation disparaît complètement. On devient définitivement son avatar, en opérant naturellement avec l'efficacité de son vrai soi. Pour terminer cette réflexion, voici une pensée redoutable à conserver. Face au prochain obstacle ou à la prochaine décision difficile, l'application de tout ce mode d'emploi se résume à une seule question. Que conseillerait de faire le copilote idéalisé? Se poser cette question permet, en une fraction de seconde, de s'extraire du chaos émotionnel pour trouver la ligne de conduite la plus rationnelle et efficace qui soit. C'est une démonstration éclatante de la capacité que possède l'esprit humain à s'auto-diriger vers l'excellence.